Bonsoir ou bien bonjour, ça dépend qui côté à côté, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Non pas moi, c'est David Sirail, un frère qui portait l'édition Hébreu 13.8 pour même, qui gagnait plusieurs enseignements qui déjà détaillés pour nous capables d'enrichir connaissances spirituelles, car la Bible, qui c'est la constitution sacrée de nos âmes, les dit dans Osée 4, 6, mon peuple détruit faute de connaissance, qui c'est la connaissance spirituelle. Eh bien, dans ce moment ça, c'est un moment favorable, opportun pour nous capables de continuer à traiter des sujets qui sont réellement importants pour nous. Nous avons un sujet qui est réellement important, mais nous pourrons tirer sujet à partir d'un texte sacré. Nous invitons pour capable suivre avec nous, suivre avec l'édition Hébreu 13.8. Et non seulement ça, inviter l'autre amis permettre en pile nan yo capable suivre enseignement ça. Gagner des sujets qui réellement un peu difficiles, mais nous sûrs avec l'aide du Saint-Esprit, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il va le rendre facile pour nous. Premier texte que nous avons considéré dans minute ça, c'est première épître de Paul à Timothée, chapitre 3, le verset 16. Disposez-vous et soyez très disponibles pour nous capables de traiter sujet ça, qui c'est d'abord le verset 16, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Disposez-vous, nous pourrons traiter sujet et nous t'arrêtons lire tout texte pour même et puis nous tirer sujet en dans texte sacré ça. 1 Timothée chapitre 3 verset 16, il est dit, et sans contredit, virgule, le mystère de la piété est grand. Deux points. Dieu a été manifesté en chair. Virgule, justifié par l'esprit, virgule, vu des anges, virgule, prêché aux nations, virgule, cru dans le monde, virgule, élevé dans la gloire. Voilà le texte sacré que nous allons débattre ensemble pour nous capables édifier nous et justement pour la gloire de Dieu.
sujet nous gagnons, que vous connaissez déjà, c'est le mystère de la piété. Entre parenthèses, on va parler de la divinité de Jésus-Christ. Gagner un grand problème à travers ce texte. Seulement, on a besoin la présence du Saint-Esprit qui est capable, notamment, aider à comprendre le texte. Sans le Saint-Esprit, texte là, réellement, il y a un problème là-dedans. Mais avec le Saint-Esprit, je pense, on pense que tout est facile. Le fait que Dieu, qui c'est esprit, vin chair, ça c'est yon bagay qui plus merveilleux et en même temps qui paraît incompréhensible. Yon esprit, yon vent, ou bien yon tempête, ou bien yon souffle, yon esprit prend forme moun qui pral gagner toute sa moun gagner yon esprit prend forme yon moun. Le texte sacré nous dit que le mystère de piété est grand parce que Dieu a été manifesté en chair, selon 1 Timothée 3,16. En d'autres termes, ce texte, le texte sacré a parlé nous de la personne de Jésus. Jésus n'est comme aucun autre homme qui a existé et qui n'existera jamais. Cependant, Jésus-Christ, que n'a parlé de sa divinité, lui possédait deux natures. Esprit ça qui prend forme moun qui aurait les Jésus, le plus grand nom de la terre, du ciel et de la terre, le nom qui nous sauve, le nom qui nous donne le salut éternel, n'est autre que ce nom. Il possédait deux natures. Il est pleinement Dieu, pas un petit D minuscule, même genre avec quelques religions t'a fait comprendre. Lui, c'est deuxième personne de la Trinité. C'est faux. Il est Dieu, le grand créateur de toute l'humanité. Il est pleinement Dieu
et il est pleinement homme. C'est expression ça yo qui baille problème à travers toute la Bible là. Mais cependant, ça que l'homme pas comprendre. La Bible dit dans Ésaïe 55, Ésaïe chapitre 55, laisse voir ensemble Ésaïe chapitre 55. Le verset 8 et 9. Le prophète Ésaïe, poussé par l'esprit de Jésus-Christ, qui pourrait le permettre à l'homme connaître qu'il y a deux natures, la nature divine et la nature humaine. Il est dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit Jésus-Christ, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est la raison pour laquelle que le texte nous dit, le texte sacré, le mystère de la piété est grand. Ça veut dire, pour comprendre ce texte, il faut sortir de l'homme ordinaire pour passer à l'homme extraordinaire. Maintenant, il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Cependant, la plus grande difficulté dans l'esprit des gens concernant de la divinité provient précisément de ce grand mystère. Yo pas comprendre, ils ne peuvent comprendre les deux natures en Christ. Mais puis gros problème non. Ils ne peuvent comprendre les deux natures en Christ. Ni ne peuvent-ils encore moins saisir correctement yo séparé, les ou pas comprendre ni yo séparé ces deux rôles. Ces deux rôles ou bien ces deux fonctions yo inséparables. Nature humaine et nature divine. Pour comprendre le mystère ça, faut qu'on pas jamais séparer. Pour mettre une fonction d'une part et une autre fonction de l'autre part. C'est une faute grave et très grave dans la vie spirituelle. Yo indivisible. Le fait que Dieu, qui c'est esprit, prit une forme humaine comme un enfant, eh bien, ça les surpassé entendement les hommes.
les hommes tendaient un Dieu qui créait l'humanité tout entière, prend forme yon moun, et non seulement yon moun, pour yon te ka comprendre très bien, peut-être s'il te fait comme Adam, il descend plus bas. Dieu de la terre, Adam, la Bible, pas jamais révélé nous que le fait de passer de petit monde à grand monde seulement, Adam, seulement la Bible, montrait que Adam créait tout grand monde. La Bible n'a jamais montré que le Adam grandit. Ça, c'est une autre histoire, ni Ève. Mais cependant, le Dieu de toute la terre prend forme yon moun, et non seulement ça, yon ti moun, yon ti bébé. Ça veut dire l'hypothèse à la confusion, surtout des hommes et des femmes qui pas électés dès avant la fondation du monde. L'hypothèse à la confusion des grands philosophes, des grands érudits, des grands lettrés. L'hypothèse confusion. Et c'est exprès même, maître du ciel et de la terre fait pour mettre confusion ça. Ma reprendre ça. C'est exprès que maître du ciel et de la terre fait pour confondre les philosophes, les savants. Est-ce qu'il dit ça dans la Bible? Oui. À nous consulter un texte sacré. Luc, chapitre 2. Le verset 34. Luc, chapitre 2, verset 34. Un texte sacré. Siméon les bénit. C'était présentation féminin. Siméon étant que sacrificateur de son temps, t'est présenté au Seigneur et le bénit. Dit à Marie sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous entendez? C'est exprès même. Bon Dieu fait pour mettre confusion dans mi tant tout si là yo qui pensait yo connaît qui pas devenus comme des enfants spirituels pour Christ capable de former, spécialement la religion. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Entre parenthèses, même l'évangile ça que me recevoir là par l'Esprit Saint, l'hypothèse confusion, mais assis là yo qui pas sauvé, assis là yo qui pas élu, ce sont des comment dirais-je, des hommes et des femmes qui a cherché à corriger la parole à propre connaissance. Qui
qui provoquera la contradiction, et toi-même une épée te percera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. En d'autres termes, non seulement la porte confusion, la porte contradiction, et la permettre en pile là-dedans yo chuter, mais justement, notamment c'est pour que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées par la vérité absolue. Voilà. Maintenant, le fait que Dieu prend forme yon moun, et non seulement yon moun, devenu yon petit bébé, l'hypothèse confusion, mais pour si la yon pas sauvé, li surpassé entendement si la yon qui pas sauvé. Yo pas qu'à saisir ce grand mystère. Parce que yo vle saisir mystère ça avec la logique de leur raisonnement. Puisque yo pas comprendre ni, yo range yo au niveau des fables, des mythes. Yo range yo à côté des illusions ou bien d'une utopie chimérique qui pas gen rien à ouais à l'esprit de Dieu. Yo tellement dans l'hérésie, ça passé yo jusqu'ici, y a fêté la naissance de Jésus-Christ 25 décembre. Y a fêté l'hérésie qui c'est la Noël. Yo même chanté. Sou gade nan chant d'espérance yo yo metel pour yo chanter dans 38 français chant d'espérance voici Noël. C'est l'hérésie. C'est la fausse doctrine. Yo plutôt coûté maman yo qui c'est la mère des prostituées et yo suivent li. Quel que soit yo relé baptiste, yo suivent maman yo. Quel que soit yo relé adventiste, yo suivent maman yo. Quel que soit yo relé témoin Jéhovah, yo suivent maman yo. Yo relé et des religions soit pentecôtistes organisées qui voulaient pas faire tête qui passer pour illusion, parler en langue, y a bay tête yo menti. Yo suivent maman yo, si la yo qui nan dim la moisson fait action de grâce, même système servi loi baka, servi des esprits, yo suivent maman yo. Maintenant, il est vrai que nous ne pouvons jamais comprendre pleinement la conception miraculeuse de l'union de Dieu et de l'homme. Le fait que Dieu, Jésus-Christ est pleinement Dieu
et pleinement homme. Il est difficile pour entendement humain comprendre ça. Mais, comme toute chose dans la Bible, toutes les Écritures, ou pas qu'à comprendre ni à travers la chair et le sang, avec la connaissance intellectuelle, avec des commandements d'hommes, ou pas capable de comprendre ni seulement par la foi qui nous est donnée et que nous le recevons. Par la foi. De ce fait, tout le monde qui pas croit Jésus-Christ, qui c'est bon Dieu qui est venu dans la chair, la vive ou bien gagner l'esprit de l'antichrist. Ou bien lycée antichrist selon deuxième épître de Jean, chapitre 1er, verset 7. C'est-à-dire, c'est pas parce que Jésus venu dans la chair comme la deuxième personne d'une trinité spéculative, ou bien ça y a spéculé Jésus-Christ est deuxième personne. Toute religion reconnaît Jésus-Christ comme deuxième personne. Et toute religion qui mourit dans un tel enseignement, n'est pas sauvé. Toute religion, par contre, qui moun, si yo pas détourné de cette voie, selon la Bible, ou c'est antichrist, antichrist pas qu'à sauver. Antichrist pas qu'à yon prédestiné. Antichrist pas qu'à yon électé dès avant la fondation du monde. Antichrist, c'est si là yo que Dieu provoquait yo. Il mettait yo dans yon contradiction, il mettait yo dans, il amenait yo à la chute pour yo pas recevoir la rédemption, pour yo pas rédempniser. C'est Dieu qui fait exprès pour le faire ça. Maintenant, c'est pas parce que Jésus-Christ venu dans la chair comme la deuxième personne de la Trinité, ou bien d'une Trinité spéculative, ça a spéculé à travers la religion. Mais il est Dieu lui-même. Ça veut dire, il est Dieu lui-même. Il est l'alpha et l'oméga. Pas jamais gagné et pas gagné avant et pas gagné après. Il est Dieu lui-même. Il est le Père éternel qui s'est enveloppé d'un corps de chair et qui s'est révélé au monde comme fils. C'est ça Jésus-Christ. Mais ceux qui ont reçu cette doctrine que Jésus est Jéhovah lui-même, ceux qui ont reçu cette doctrine que Jésus-Christ est le grand je suis, le seul Dieu qui a manifesté dans la chair,
son aspect éternel de fils, moun sa yo, ceux-là ont le Père et le Fils. C'est ça, il est pleinement Dieu et il est pleinement homme. Ça veut dire il est le Père et le Fils en même temps. Sans que ou pas capable de diviser yo. C'est comme yon de l'eau, s'il sale li sale, ou pas qu'à faire de l'eau propre en même temps pendant le sale. Et si de l'eau propre, ou pas qu'à faire le sale en même temps pendant le propre. Ou pas qu'à séparer. C'est ça, Jésus-Christ. Amen. Ou à écouter édition Hébreu 13. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que téléspectateurs nous yo, téléspectatrices nous yo, internautes nous yo, est-ce que nous branchés auditeurs nous yo, cap suivre enseignement ça sur les ondes, sur les réseaux sociaux et la trier sur des stations de radio qui ont passé vidéo yo. Ou gen accès pour passer. Continuez à propager, prôner, proclamer Jésus-Christ c'est Dieu et lui seul. Baptême nan doué, faites initier nan nom bon Dieu qui c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ signifie salut, qui signifie sauveur. C'est lui qui sauve son peuple de ses péchés. C'est ça, ça signifie. Maintenant, tout le monde qui croit que c'est Jésus-Christ qui, Dieu manifesté dans la chair, dans son aspect éternel, yo gagné papa et yo gagné petit là, selon deuxième épître de Jean chapitre 1er verset 9. Car le Père et le Fils sont une seule et même personne révélée en Jésus-Christ. Selon le texte sacré, Jean 10, verset 30. Selon Jean 14, verset 6 à 11. Il est écrit dans la Bible, petits enfants, gardez-vous de fausses représentations de Christ. Amen. Selon 1 Jean 5, verset 21. Jésus lui-même lui a avisé nous tous. Selon Jean 8, 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis l'Éternel. Vous mourrez dans vos péchés. Toute religion qui séparait les trois fonctions, bien les trois désignations de notre Seigneur Jésus-Christ, ou à mourir dans le péché ou selon le texte sacré Jean 8, 24. Alors, le mystère de Dieu dans la chair fut la plus grande pierre d'achoppement pour des Juifs. Et jusqu'à maintenant, déclaration ça demeurait la plus grande pierre d'achoppement pour les Juifs.
et même pour l'humanité. Parce que yo pas comprendre comment Jésus, étant que yon homme, yo prenne dans l'aspect d'un homme seulement, mais yo pas connaître s'il c'est Dieu. De pour prendre Jésus-Christ dans l'aspect humain seulement, ou va tomber dans confusion. Yo pas comprendre comment Jésus-Christ, étant que homme, et en même temps pour le bon Dieu. Juif yo te gen problème. Pour yo même, c'est soit homme, c'est soit le moun. Ou bien, les bon Dieu et bon Dieu pas karouel. Mais c'est Dieu aveuglé yo, il vient cacher dans yon temple, il vient cacher dans yon corps. C'est seul monde qui est électé, prédestiné, cap connaît c'est la bon Dieu, l'esprit a caché. Dans l'étude, ça me salue tout bien-aimé qui tendait enseignement hébreu 13. Parce que yo connaît esprit à bon Dieu caché dans le temple. Et seul monde qui connaît là, c'est monde qui sauvé dès avant la fondation du monde. Seul monde qui connaît là, c'est monde qui naît de nouveau. Depuis dans l'éternité. Maintenant, selon Jean 10, 33, à cause qu'il se réclamait être Dieu, la Bible dit, ils le rejetèrent et cherchèrent à le tuer. Selon Jean 5, 18. Selon le texte sacré, Jean 10, 33. Il faut comprendre aussi que pour les Juifs, ils comprennent ça, la désignation, ça aurait les fils de Dieu signifie plus proprement Dieu comme fils. L'expression tout Juif te comprend expression ça. Fils de Dieu n'est autre que Dieu comme fils. C'est ça, ça signifie. Fils de Dieu, pas même gens que nous comprenons dans l'aspect humain. Non. L'autre où c'est petit bon Dieu, ça veut dire ou pas moun. Ou son esprit. C'est ça, ça signifie. Ou prend forme yon moun, mais pas moun. Le fait que l'idile c'est fils de Dieu, en d'autres termes, l'idile c'est Dieu lui-même. Jean 10, 36. Le Seigneur Jésus-Christ se disait être Dieu lui-même, c'est comme ça les Juifs te comprennent. Et c'est raison ça que yo te condamné Jésus-Christ, yo te accusé par le souverain sacrificateur du peuple juif. Et le souverain sacrificateur l'interrogea et lui dit, es-tu le Christ, le fils de l'exalté? Ça veut dire, est-ce que c'est où bon Dieu, c'est où qu'esprit? Ça signifie. Et Jésus-Christ répond, il dit, je suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Selon Marc 14, versets 61 et 62. Jusqu'à cette date, il y a un pile
qui tombent dans la confusion. Parce qu'ils ne pas comprendre le Père et le Fils. Eh bien, pour comprendre, pas diviser le Père et le Fils, yo indivisibles. Ce sont deux désignations, deux rôles qui pas séparables. Il y a une histoire qui révélait, même aujourd'hui, les Juifs ne reconnaissent pas Jésus pour la même raison. En pile juif, en pile rabbi, ça veut dire des Juifs orthodoxes, ils ne pas reconnaître Jésus-Christ comme Dieu. Puisque pour lui, pour un rabbi, ils comprennent que Dieu est esprit omniprésent et invisible qui ne peut jamais être vu par l'homme. Les rabbis comprennent ça. Mais rabbi passer à côté, il ne pas connaît que l'esprit a caché dans le corps. Les rabbis, ils comprennent Dieu, c'est un esprit omniprésent. Omniprésent, voyez? Omniprésent et invisible, et personne pas capable de voir. Et personne pas capable et il n'est pas capable visible dans la chair. Raisonnement rabbi, ça yo fallacieux. Et rappelez-nous, juif ça yo, qui était dans le temps de Jésus-Christ, parce que jusqu'à cette date, il y a des juifs, des rabbis, qui ne reconnaissent que Jésus-Christ c'est Dieu. Et pas reconnaître Jésus-Christ c'est Dieu, c'est mourir dans le péché. Et mourir dans le péché, ça veut dire ou pas recevoir le salut, ou pas en dedans la grâce de Dieu. Maintenant, ça veut dire que Rabbi Sayo, qui prétendent des maîtres, ils ont cherché à limiter Dieu par leurs idées préconçues sur la manière que Dieu devrait agir. C'est même bagarre, la religion. La mère des prostituées a cherché à limiter Dieu. Personne ne peut limiter le bon Dieu. Personne. Il a démontré que il y a pile connaissance, mais cependant, la Bible montrait l'Ancien Testament proclamait la divinité du Messie, la divinité de Jésus-Christ. Et nous avons des textes qui montraient que l'Ancien Testament proclamait la divinité de Jésus-Christ. Jean chapitre 5, 39 et 40. Jean chapitre 5, 39, 40 et 46. 2 Corinthiens 3, versets 13 à 16. Montrer que la divinité de Jésus-Christ.
Quoi qu'il soit humainement difficile de comprendre comment le Dieu infini et éternel puisse habiter un corps de chair, mais il en advient que l'Écriture l'affirme fortement, sans l'ombre d'aucun doute. Et Jésus-Christ est le Dieu absolu. Mes chers amis, chers téléspectateurs, il n'a jamais été question de mystère de trois personnes en Dieu. Jamais. Jamais été question mystère de trois personnes en Dieu. Jamais. Jamais, jamais. Jamais. Jamais trois personnes en Dieu. Il n'a jamais été question. Sauf entre les deux oreilles des époux réprouvés qui s'obstinent à diviser le Dieu invisible. Seulement les réprouvés qui choisissent selon connaissance humaine pour diviser un Dieu qui est indivisible. La Bible affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu et une seule personne en Dieu. C'est ça la Bible affirme. Pas oublier, n'a traité le mystère de la piété est grand. La Bible, qui c'est la constitution sacrée des croyants en Jésus-Christ, parce que tout le monde, ce sont des croyants. Mais des croyants en qui? Pas seulement croyant au monde qui dit c'est croyant. Ou c'est au cas croyant dans Mbala, au cas croyant au Boufferail, au cas croyant et dans et Albert Einstein, ou cas croyant non théologien, ou cas croyant yon président, ou cas croyant yon sous de l'eau. Non, moi c'est croyant en Jésus-Christ. Croyant en Jésus-Christ. La Bible affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu et une seule personne en Dieu. Pas trois personnes. Que cette personne est le Seigneur Jésus qui s'est manifesté dans la chair comme Fils. Et cela est simple à comprendre par le commun de tous les chrétiens. Moun seulement pas comprendre, ni seulement les érudits, les académiciens, les philosophes, les savants, les pasteurs et les théologiens, ils ont trouvé vérité ça très pénible et même répuyante pour y croire. Alléluia. Merci Seigneur. Eh bien, la réponse à ce dilemme, c'est en dans parole là pour nous capables de joindre. On trouve dans les paroles de Jésus. Matthieu chapitre 11, verset 25. La Bible dit, je te célèbre, ô mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Sages, intelligents, ce sont les érudits, les académiciens, les philosophes, les savants, les théologiens, les pasteurs, etc. C'est eux-mêmes qui refusaient
reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Mais le texte nous révèle, selon Matthieu 11, 25, Seigneur du ciel et de la terre, est-ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents? Et seuls ceux qui comprennent, c'est ceux qui ce sont des petits-enfants en Jésus-Christ. Et texte a continué. Toutes choses m'ont été accordées par mon Père, mais personne ne connaît le Fils que le Père. Personne ne connaît le Père que le Fils et celui à qui le Fils l'aura voulu révéler. Matthieu 11, 27. Si Dieu n'a pas décidé de révéler une telle connaissance, ou même étudier à Sorbonne, ou marcher dans tous les pays du monde, ou abriter sans connaissance de la parole de Dieu. N'a pas étudié le mystère de la piété est grand selon 1 Timothée 3, 16. Comme nous sommes capables de constater, la vérité de ce mystère est révélée uniquement à ceux qui sont simples de foi. Et cela selon la volonté et le bon plaisir de notre Dieu souverain. Le mystère de Jésus-Christ fut gardé secret depuis le début du monde, mais fut révélé dans l'ère du Nouveau Testament. Selon Romains chapitre 16, versets 25 et 26. Colossiens chapitre 1er, versets 25 à 27. Dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, un mystère est simplement un plan de Dieu qui ne fut pas compris dans l'Ancien Testament, mais qui fut révélé aux disciples par l'Esprit. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, comme je viens de l'écrire un peu de mots, par où vous pouvez comprendre en lisant quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Mystère qui n'a pas été manifesté aux enfants des hommes dans les générations passées, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et aux prophètes, selon le texte sacré Éphésiens 3, versets 3 à 5. Alléluia. Cette révélation que nous mentionnons par des versets impliquait l'union des élus d'entre les Juifs, l'union des élus d'entre les gentils, en un seul corps, est une représentation du même mystère qui implique l'union de la nature divine et humaine en une seule personne, selon 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 16. Et pour finir, mes chers amis, chers téléspectateurs, la Bible indique clairement que nous pouvons connaître le mystère
de Dieu le Père qui est Christ lui-même. Selon Colossiens chapitre 2, verset 2. Afin que les cœurs soient consolés et liés étroitement ensemble dans la charité pour être enrichis d'une parfaite intelligence pour connaître le mystère de Dieu le Père, c'est-à-dire de Christ. Colossiens 2, 2. Colossiens 2, 3 et 9. L'apôtre Paul explique ce mystère en disant: quand Jésus-Christ se trouve, tous les trésors de la sagesse et la science, car toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Colossiens 2, versets 3 et 9. 1 Corinthiens 2, versets 7 à 10. Le mystère de Dieu nous est révélé par l'Esprit de Dieu. Amen. Cette révélation nous vient par la parole de Dieu qui brille dans nos cœurs pour nous manifester la connaissance de la gloire de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ, selon 2 Corinthiens 4, verset 6. La lumière de Christ, qui est l'image de Dieu, brille en nous pour nous accorder cette révélation. Ainsi, il n'existe aucun mystère biblique sur la divinité pour les élus. Aucun mystère biblique pour les élus. Le mystère seulement pour les incrédules et les réprouvés. Les incrédules et les réprouvés, ils ont trouvé la Bible, qui c'est la constitution sacrée de Dieu, c'est un mystère. Mais tout mystère est dévoilé pour les élus en ce temps de la fin. Amen. Alléluia. Il n'a pas existé aucun mystère à propos du nombre de personnes dans la divinité. Car il n'y a qu'une seule personne en Dieu et tous nous sommes en lui pour former un seul corps dont il est la tête. Chers amis, chers téléspectateurs, le seul mystère est Christ lui-même. Il nous est révélé par la parole et par l'esprit selon son bon plaisir. Amen. Tout le monde qui est sauvé, la Bible a un mystère. Il dévoile à tout le monde qui est sauvé. Le mystère de Dieu et le mystère de Christ se convergent dans l'incarnation où Dieu manifesta sa dignité éternelle, formé un seul corps avec eux. Chers téléspectateurs, ce mystère nous a révélé et la parole de Dieu déclare que nous en recevrons la connaissance. Même aujourd'hui, dans notre temps de rébellion qui précède le grand jour de l'apparition finale du Seigneur Jésus-Christ. Jodi, gen en pile surtout la mère des prostituées qui portait à la confusion. Confusion totale. Mais pour les élus, les sauvés, les prédestinés dès avant la fondation du monde,
la Bible n'est pas un mystère pour eux. Tout est clair, tout est transparent par la sainte présence de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. À bon entendeur, salut. Que les Seigneurs vous bénissent. Alléluia. Sans Dieu, sans espoir, dis à ceux qui